bienvenue à tous pour ce webinaire sur les métiers du commerce en Nouvelle-Aquitaine au niveau de l'AFPA. Je me présente, je suis Sabine Tisseyre, chargée de mission sourcing à la direction régionale de l'AFPA et je suis accompagnée pour ce webinaire de Monsieur Galet-Jean Bernard, formateur sur ces métiers à l'AFPA de Bayonne, ainsi que de Marine Poussin, responsable communication à la direction régionale, avec lequel nous avons co-animé ce webinaire sur ces métiers du commerce qui vous permettront, je l'espère, avoir une vision globale de l'ensemble des métiers dans ce domaine, pour lequel nous allons balayer ensemble nos différentes formations et modalités de financement de formation au niveau de l'échelle régionale pour ces formations. Marine, je vais te laisser annoncer peut-être le cadre et utilisation du support pour que ce webinaire puisse se passer dans de bonnes conditions. Oui, merci Sabine. Alors juste pour commencer, je vous demanderai juste de bien vouloir couper vos micros parce que sur Teams, on a tendance à avoir les petits bruits un peu parasites. Donc voilà, c'est pour que tout le monde s'entende bien. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser Teams, c'est le petit onglet conversation avec la bulle. Et moi, je me chargerai de les lire et de les lire à haute voix à Sabine lors de sa présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous pourrons y répondre. Voilà. Et je laisse donc la parole à Sabine pour débuter ce Ou- webinaire. Oui, et puis de toute façon, nous reviendrons en fin de webinaire Oui, avant de conclure, hein. Il y aura les un temps annonces. de questions-réponses éventuellement si nous n'avons pas pu, si vous aviez d'autres questions éventuellement à poser de manière plus approfondie. C'est parti. Alors, au niveau de ce webinaire, focus sur les métiers du commerce. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va balayer ensemble une première vision sur l'AFPA vis-à-vis de ce territoire et comment se situe le commerce dans notre territoire. On va balayer les formations, les financements, évidemment les questions-réponses en fin de webinaire et également vous retrouverez des éléments sur mieux connaître l'AFPA également en sachant que à l'issue de ce webinaire, vous recevrez par la suite un formulaire de reprise de contact si vous le souhaitez, avec le support de présentation ainsi que le replay si vous le souhaitez pour pouvoir revisionner ce webinaire si il y a des éléments que vous souhaitez revoir de manière plus approfondie. Alors, déjà au niveau de l'AFPA, on est déployé sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine avec des centres qui vont avoir chacun un peu leur spécificité. Au niveau des centres, certains auront en effet les titres professionnels du domaine du commerce avec plusieurs niveaux de qualification possibles et c'est des choses que nous verrons ensemble dans le détail des formations. On est vraiment dans une volonté d'avoir ce déploiement dans l'ensemble du territoire pour répondre à ce besoin de proximité, mais dans le cadre de nos centres, sachez que de toute façon, nos centres sont dotés d'hébergement et de restauration, donc ce qui permet aussi que quand vous avez une formation qui peut vous intéresser, qui est pas forcément proche de chez vous, on peut donc vous accueillir au sein de nos centres en termes d'hébergement et de restauration pour vous permettre un accueil et un suivi de votre formation dans les meilleures conditions. Au niveau vis-à-vis du métier et de l'emploi, pour vous donner en quelques chiffres là-dessus en termes de réalité sur ce secteur, le commerce c'est un domaine assez large qui va comprendre plusieurs branches, notamment si on se base sur l'Observatoire des compétences du commerce, ça englobe 19 branches d'activités liées au commerce.
Et également, sur des données en 2024, on était à plus de 22 000 offres d'emploi publiées sur France Travail, à plus ou moins de contrats, que ce soit saisonnier, CDI, CDD, sur tous les secteurs liés au commerce sur l'année 2024. Donc un secteur qui est en demande, qui demande aussi également ben, de se professionnaliser hein, là-dessus. Et nous le verrons par la suite, il y a justement cette possibilité, et c'est justement j'ai envie de dire la beauté de ce secteur, c'est que on peut évoluer et monter en compétences au niveau donc de ce secteur. Et pour vous donner aussi également, donc en pareil, en Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près à 15 000 établissements recensés vis-à-vis donc de l'OPCO Commerce avec une part non négligeable d'alternants sur ce secteur et on recense à peu près plus de 135 000 salariés rattachés à des établissements dépendants de l'OPCO Commerce. Donc, je vous ai mis, vous le retrouverez dans le support de communication, les liens cliquables pour justement retrouver dans le détail ces données si vous souhaitez aller plus loin dans ces données. Jean-Bernard, peut-être toi qui as l'expérience terrain, est-ce que tu veux peut-être justement ajouter vis-à-vis de l'emploi sur ce secteur? Oui, beaucoup d'emplois et beaucoup de transversalité aussi. On n'est pas canalisé uniquement par le titre, c'est-à-dire que si on peut être conseiller commercial, mais conseiller commercial qui englobe une partie de la prospection, c'est vrai, mais un conseiller commercial peut agir dans le monde du commercial et donc les emplois sont ouverts Mm, avec beaucoup de compétences et etc. Après, ce sont des spécificités métiers. mm, Mais voilà, il y a beaucoup de compétences transverses qu'il ne faut pas oublier. Le milieu du commercial, le client au milieu, lui, il mm. reste identique. Hein. Oui, tout à fait. C'est justement ce fil conducteur. Le client reste au cœur de ce domaine. Et ensuite, comme le disait Jean-Bernard, on va être sur des spécificités un peu plus techniques. Mais le tronc commun vont être en effet ces compétences transverses qui vont venir davantage vous permettre de à la fois évoluer de manière hiérarchique si vous le souhaitez, mais aussi de manière transversale d'un domaine à l'autre. Il y a cette base commune de cette relation vis-à-vis du client, cette prise en charge, cette écoute du besoin qui va faire que au niveau des compétences, cela permet justement de travailler aussi une transversalité sur la possibilité d'évolution. Donc, au niveau de nos formations, on va être un petit peu sur une description en sous-domaine. C'est-à-dire qu'on va avoir un volet dans le commerce plutôt orienté distribution, vente au détail, ensuite plutôt orienté action commerciale, puis relation clientèle et commerciale, donc pour lequel à chaque fois on va retrouver nos formations avec des niveaux de certification correspondants par rapport à ces titres. Alors, on va commencer justement par employé commercial. Employé commercial, donc secteur de la plutôt grande distribution, en vocabulaire un peu plus technique, plutôt donc ce qu'on appelle GMS, grande et moyenne surface. L'employé commercial, c'est le premier niveau de qualification. C'est pour justement à destination des personnes qui débutent totalement dans ce secteur et qui ont besoin d'appréhender ce monde du commerce et qui n'ont pas du tout d'expérience là-dedans. C'est un premier niveau de qualification qui permet justement de pouvoir s'approprier la surface de vente, la mise en rayon, la gestion des stocks, mais aussi cet accueil clientèle qui est important. Je l'évoquais, cette écoute
finalement du besoin pour permettre de répondre au mieux aux besoins du client. Et il y aura donc aussi jusqu'à l'encaissement, donc c'est l'aspect technique d'encaissement au sein de la surface de vente. C'est une formation qui est à la fois disponible donc en continu sur à peu près 5 mois environ, mais aussi en alternance vis-à-vis donc de cette formation. Jean-Bernard, je ne sais pas si tu voulais peut-être évoquer un élément complémentaire vis-à-vis du métier. Oui, peut-être employé commercial, son objectif, lui, est de renseigner, accueillir, guider. L'objectif dans la formation n'est pas celui de vendre, proprement dit. Il n'aura pas un objectif de résultat sur les ventes. Mais par contre, effectivement, là aussi, un tronc commun à pratiquement tous les métiers qui seront vus, c'est le terme de omnicanal. Et donc, c'est de faire connaître donc, tous les points de contact possibles pour le client qui sont mis à sa disposition. Et puis, c'est une guidance, hormis, bien sûr, le fait d'alimenter, mettre en rayon, c'est ce qu'on appelle la gestion des flux, et de mieux comprendre aussi le flux clientèle. Et donc, voilà, c'est un travail, effectivement, que l'on ne voit pas toujours, qui est fait des fois avec des horaires décalés pour certains. Des fois, on embauche à 5 heures du matin pour mettre en rayon. Mais c'est ce qui donne envie aussi, c'est d'avoir un magasin prêt et tout le temps prêt du début jusqu'à la fin de la fermeture. Voilà. Oui, c'est important cette notion de préparation justement à l'accueil du public, de la clientèle. En tant que client, on aime bien justement qu'on puisse se sentir accueilli et trouver facilement son produit. Si on arrive et que c'est le bazar, on aura un ressenti un peu négligé de la surface de vente. Donc c'est vrai que l'employé commercial, il est un peu le garant justement de cette action-là et justement de pouvoir, il connaît finalement ses rayons, il connaît ses produits et il peut orienter et justement guider le client dans la surface de vente. Comme le disait Jean-Bernard, il n'aura pas forcément un objectif de vente, mais plutôt d'expérience vis-à-vis du client qui puisse passer justement un bon moment sur la surface de vente et qui puisse justement revenir parce qu'il a été bien accueilli là-dessus. Et pareil, au niveau de l'encaissement, c'est lui qui va être aussi garant d'avoir une expérience d'encaissement vis-à-vis du client qui se passe bien, que la personne est avenante et que justement la personne se dit bah, je vais pouvoir avoir envie de revenir dans ce magasin parce que justement l'hôtesse de caisse est agréable et j'ai été bien renseignée par rapport à ça. Alors, il existe, donc je vous ai mis pour quand je fais justement des petites vidéos illustratrices des titres par rapport à ça. J'espère que ça va pouvoir se charger au niveau de la connexion. Voilà. Avec la tempête qu'on a eue hier soir, le réseau a été un peu endommagé. Je suis employé commercial, donc je fais la manutention du rayon. Je dois m'occuper de tout ce qui est étiquetage et surtout l'accueil des clients, le renseignement des clients. Alors un bon employé commercial, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est dynamique, qui est efficace dans tout ce qu'il fait et sait s'adapter aux arrivages chaque matin. Ce qui me plaît, c'est la diversité du rayon, la saisonnalité, le contact client aussi, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Puis apprendre aussi au jour le jour, parce qu'on en apprend tous les jours.
Donc les contrats, c'est se lever tôt, se lever à 5 h du matin. Maintenant, les avantages, c'est qu'on est libéré assez tôt, donc aux alentours de midi, on est libéré, donc c'est assez avantageux. Je suis arrivé dans l'entreprise il y a à peine 1 an. Et puis j'ai réussi à monter, à grimper les échelons. Donc maintenant je suis employé niveau 4, ce qui me permet de faire un peu plus de gestion et voir le métier en profondeur. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de passer manager du rayon fruits et légumes. Un employé commercial, lorsqu'il rentre dans l'entreprise et aura un niveau 2, l'évolution peut arriver très vite en fonction des capacités de chacun. Si la personne prend des initiatives d'elle-même rapidement et si elle arrive à fédérer les équipes. Alors si vous voulez faire une tarte aux pommes, il y a la Chantière qui est très bien. Bien la Rainette. La Canada, c'est un peu trop acide. Mais moi ce que j'aime avant tout, c'est cette petite excitation d'être prêt avant l'ouverture à 8h30. Ça c'est une petite excitation qu'on a, que tout soit nickel, tout bien rangé, que tout soit dégagé au maximum, ça c'est vraiment excitant. Voilà pour cette petite illustration terrain d'un ancien stagiaire du coup en emploi et qui a pu donc évoluer au niveau donc, de son métier. Donc ensuite, en montant un peu plus en compétences et en étant davantage dans une posture justement d'accueil, mais aussi d'argumentaire de vente, hein, là pour le coup, on va être sur la formation de conseiller de vente qui va permettre à la fois aussi bien d'être dans des grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans des boutiques plus de détail, où là, davantage, on va être l'expert, j'ai envie de dire, technique de la connaissance de son produit, pour lequel on va pouvoir justement apporter des arguments à la fois soit esthétiques ou techniques vis-à-vis du produit de vente. Donc c'est un titre professionnel équivalent au niveau bac, pour le coup, pour lequel donc il y a plusieurs modules d'apprentissage au niveau donc de l'exercice du métier. Jean-Bernard, je ne sais pas si tu voulais rajouter éventuellement quelque chose vis-à-vis de cette formation. Sinon que effectivement l'objectif cette fois-ci c'est bien d'appliquer le tunnel de vente, hein. Donc puisque l'objectif là par contre il est quand même directement lié au résultat de l'entreprise par un acte de vente et donc du chiffre d'affaires, avec une analyse aussi à leur niveau du tableau de bord, hein, spécifique à l'action. Et donc de connaître aussi sa clientèle, sa zone de chalandise. Donc on élargit un peu plus le milieu du savoir, que ce soit en micro ou macro, c'est-à-dire interne et externe au magasin. Et donc très intéressant comme formation, je trouve. Oui, j'ai envie de dire, c'est ce qui va permettre quand on a des souhaits justement de monter en compétences. Cette formation permet déjà d'avoir cet aspect beaucoup plus, j'ai envie de dire, technique et développement de compétences en vue justement de souhaits d'évolution. Je vous propose également de pouvoir visionner une petite vidéo qui va vous illustrer un petit peu comment à l'AFPA justement en forme vis-à-vis de cette formation. Après avoir parlé justement du métier du vendeur conseiller en magasin, nous allons maintenant évoquer les qualités du vendeur conseiller en magasin ainsi que de sa posture. La formation vendeur conseiller en magasin est une formation de 910 heures, niveau 4, l'équivalent du bac. Le titre est délivré par le ministère chargé de l'emploi. Sur ces 6 mois de formation, nous abordons l'environnement commercial d'un point de vente. Pendant la formation vendeur conseiller en magasin, nous apprenons à maîtriser toutes les compétences qui font de nous de bons vendeurs. Nous voyons une partie merchandising, notamment l'implantation des rayons, la gestion des stocks ou encore l'animation d'un point de vente, jusqu'à l'entretien final. Nous abordons la réception des produits en magasin avec justement la gestion des stocks, les techniques de présentation des produits en magasin. La formation s'articule autour de mise en situation. Je vais répéter les références. Alors, taille 42 en marron. Oui. Je l'ai de disponible.
de cours théoriques, d'utilisation de mix learning également, où on peut visiter un magasin virtuel, ainsi que des sorties pédagogiques. Voilà, au niveau, donc pour vous expliquer, c'est vrai qu'à l'AFPA, on est sur un apprentissage par le geste professionnel, c'est d'autant plus important sur ces métiers du commerce où on est en interaction permanente avec les clients, le public. Il est important de pouvoir s'exercer et c'est vrai que pour cela, il n'y a pas mieux que d'être dans des mises en situation professionnelles pour justement permettre de s'exercer, d'analyser aussi sa pratique pour pouvoir se corriger et évoluer dans sa posture et également et pour retrouver donc les périodes en entreprise permet justement de mettre du concret à tous ces exercices et de faciliter aussi l'employabilité future par rapport à ça. Si je peux me permettre, Sabine, je voulais rajouter Oui. aussi que on n'est pas dans l'apprentissage de la technique du produit. Donc, que ce ne soit pas un frein pour ceux qui veulent Oui. rentrer dans un magasin, dans un domaine passion. Nous, on ne forme pas sur le domaine du produit, sauf si on le connaît, bien évidemment. Mais sinon, c'est l'entreprise qui est en charge justement de ça. Mais vous serez des commerciaux performants pour pouvoir donc distribuer ces produits. Oui, tout à fait. L'important, c'est d'apprendre justement cette base de technique et qui permet d'être adaptable finalement, quelle que soit la spécificité du produit, que ça soit justement du vêtement, de la chaussure, de l'alimentaire, des fenêtres, ou que sais-je, ou des voitures, ou en soi. Ça, c'est propre à l'entreprise de vous former à son catalogue produit et de ses techniques, mais en soi, l'AFPA, lui, est garant justement de cette généralité et cette posture et cette adaptabilité finalement à avoir, quel que soit le produit qu'on peut avoir en vente. Ensuite, Donc, hop là, je vais, après avoir attendez, parlé je vais pouvoir annuler. Voilà, faut que j'aille au bout. Voilà. Donc, ensuite, tout en montant petit à petit en compétences, pour ceux qui souhaitent justement évoluer, toujours dans l'équivalent, donc en termes de niveau, mais c'est plutôt les missions qui sont un petit peu différentes. Pour ceux qui souhaitent être un peu plus justement dans l'encadrement, il y a donc le titre professionnel donc d'assistant manager des unités marchandes, où là, pour le coup, on va avoir à la fois le fait donc de pouvoir mettre en condition une surface de vente permettant justement j'ai envie de dire une attractivité et que les indicateurs de vente soient positifs, voilà, qu'il y ait là-dessus les objectifs de chiffre d'affaires du point de vente puissent être au rendez-vous, mais aussi le comment par rapport à une équipe de vente, comment on peut déjà animer, impulser justement ce dynamisme recherché, comment on peut justement rendre attractif cette surface de vente pour que justement ça puisse être attiré finalement la clientèle. Donc dans cette formation, on est déjà un peu plus dans des notions davantage de coordination et de management, mais de premier niveau, j'ai envie de dire, pour ceux qui le souhaitent par rapport à cette formation. Donc c'est vrai que, comme je l'expliquais, l'avantage de ce domaine, et on le verra là-dessus, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité de monter en compétence, quel que soit le niveau qu'on a de départ, on peut être sur des poursuites de parcours, tout à fait. Donc ça, là-dessus, l'AFPA vous accompagne aussi. Vous pouvez démarrer sur du employé commercial, puis ensuite développer des compétences et avoir envie d'évoluer et d'être sur du justement assistant manager ou du conseiller de vente et
justement continuer à vouloir vous former. Ça sera plutôt des projets comme ça, dans ces cas-là, à moyen terme, pour vous permettre d'enchaîner, j'ai envie de dire, les formations pour monter en compétences ou avoir entrecoupé de retour en l'emploi, si vous le souhaitez, et revenir vous former un peu plus tard pour justement permettre de monter en compétences. Mais il y a bien un domaine qui le permet et qui aime, j'ai envie de dire, porter ces équipes à l'évolution, c'est bien ce domaine-là. Toujours comme je l'évoquais, en continuité de parcours, donc c'est pour être un peu plus davantage justement dans le management, on va avoir en effet un équivalent donc du niveau BTS sur manager des unités marchandes, où là pour le coup on sera vraiment sur le fait de manager une équipe, que ça soit dans le recrutement, dans la formation de ses équipiers et justement impulser une dynamique vis-à-vis de l'équipe, mais aussi vis-à-vis du point de vente, où là, on va avoir des compétences davantage bien précises, que ça soit le garant justement de la conformité du point de vente le manager des unités marchandes, il est aussi le garant du stock vis-à-vis de ce qu'il peut avoir de manière réelle, le stock réel et le stock théorique. Il est le responsable, j'ai envie de dire, par rapport à ça, même si il va déléguer sur l'aspect fonctionnel, il va être le garant en soi. Il va être aussi le garant par rapport à l'aspect financier, parfois de la surface de vente, en fonction de la surface de vente, que ça soit pour les dépôts en banque des recettes, que ça soit aussi de veiller à ce que il n'y ait pas de vol, hein, ce qu'on appelle la démarque, hein, en vocabulaire technique commerce. Donc, il va être le garant de cette gestion générale et à la fois d'être j'ai envie de dire, le leader vis-à-vis des équipes pour justement impulser cette dynamique vis-à-vis de ces équipes. Jean-Bernard, je ne sais pas si tu voulais rajouter des éléments par rapport à C'est très riche titre. d'informations, mais sachez que manager d'unité marchande, c'est un travail de management et d'animation. On l'a vu précédemment sur la MUM, mais on est tout le temps en train d'animer, de manager. Là, ça passe par le rôle du recrutement, ça passe par aussi des remédiations, ça passe, enfin, tout ce qui concerne les relations humaines à ce niveau-là pour tendre l'équipe vers un objectif, vers sa réalisation et donc et son épanouissement. C'est un poste, le poste clé, hein, puisqu'il faut savoir déléguer, encadrer, animer, et c'est l'animation de l'équipe sur des informations souvent qui sont très centralisées, hein, puisque sur des grosses enseignes et des grandes surfaces, tout vient d'en haut, sauf une chose, c'est que ce sont encore les hommes qui font la vitrine, et le manager est là pour faire ressortir l'épanouissement de son point de vente, en ayant reçu des instructions et à respecter la politique commerciale qui lui vient d'en haut. Tout à fait. Voilà. Donc là-dessus, en soi, c'est un rôle important, très passionnant aussi en termes d'exercice du métier. Et ça va être vraiment, quand on a cette âme, j'ai envie de dire, de vouloir fédérer autour de soi, d'accompagner, et en même temps qu'on aime être responsable dans plusieurs domaines, on se retrouve totalement dans ce métier-là. Et pour le coup, la formation est très riche en termes d'apprentissage par rapport à cette posture à avoir vis-à-vis de ce métier. Donc là, pareil, petite vidéo qui illustre aussi ce métier. Mon métier de manager univers marchand, donc ça consiste à manager les équipes du point de vente ainsi que de satisfaire le client. J'ai aussi une grosse part au niveau de la gestion commerciale,
Donc gestion du point de vente, c'est-à-dire gestion des assortiments, c'est-à-dire de la gamme de produits. Après, sinon, c'est faire du commerce. Je mets en rayon, je passe des commandes, je gère les priorités et c'est surtout satisfaire le client. Ce que j'aime le mieux, c'est le contact vis-à-vis des clients. C'est de découvrir que mon magasin soit toujours bien tenu, qu'il y ait du choix, qu'on trouve une gamme de produits qui permettent aux clients d'être satisfaits. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir qu'on met des choses en place tout au long de l'année, des mises en place de produits ou des opérations commerciales, et que par rapport à ce qu'on s'est donné comme objectif, donc c'est-à-dire en termes d'évolution aussi de personnel et de chiffre d'affaires pour le point de vente, on arrive à atteindre ces objectifs, quoi. Mon entreprise est impliquée dans le développement durable à travers la structure du bâtiment. Nous formons et nous essayons de sensibiliser nos employés à penser chaque jour au développement durable. Voilà. Pour ça aussi, nous avons des mails, des directives qui nous arrivent, des conseils de la centrale. Pour le manager, son implication citoyenne dans le développement durable, elle est dans tous les jours et de tous les instants, à tous les niveaux. Ça peut être faire attention au stock, éviter le gaspillage, attention aux emballages, privilégier tel ou tel fournisseur en fonction de ce qu'il nous amène. C'est une implication journalière. Au niveau du tri des déchets, donc nous on travaille avec une balle de carton ainsi qu'une grosse balle à plastique. En fait, tous nos déchets sont triés. Donc déjà, pour nous, c'est essentiel. C'est repris par notre centrale d'achat, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas jeté dans la nature, etc. Alors, tout au long de la formation, notamment pour cette formation manager d'univers marchand, tout au long de la formation, ce thème de développement durable est récurrent et fait aujourd'hui partie complètement du référentiel et du contenu de la formation. Par l'intervention de personnes de l'extérieur, témoignages ou formations en tant que telles sur du tri des déchets, etc., ou pour de la visite d'entreprise tout simplement. Les stagiaires sont, d'une manière générale, très réactifs par rapport à ça, parce que les stagiaires vraiment sont force de proposition sur tel et tel domaine et apportent leur témoignage tout simplement au quotidien. Le développement durable, mais ça va être un passage incontournable, tant dans leur manière de fonctionner eux en magasin en tant que manager, et ça va devenir l'un des critères qui vont être validés lors de l'entretien annuel. C'est une obligation de toute façon. Ce qui m'intéressait moi ce matin, de bosser avec vous, c'était de voir en quoi vous, en tant que manager, dans votre futur métier, comment vous pouviez faire adhérer, impliquer votre équipe sur un projet de développement durable. Être acteur du développement durable pour un manager d'univers marchand, c'est, pour la dimension environnementale, organiser le marchandisage du rayon en privilégiant par exemple les produits de label écologique. C'est gérer les stocks et garantir la présence des assortiments. C'est animer le point de vente, notamment avec des espaces de récupération des déchets recyclables. Pour la dimension économique, c'est analyser les indicateurs de gestion et bâtir des plans d'action axés sur les économies des consommables. C'est établir des prévisions en vue et en tenant compte des préconisations de l'enseigne. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, faire adhérer l'équipe aux projets commerciaux en promouvant des actions de solidarité. C'est former et faire évoluer les collaborateurs en utilisant le e-learning par exemple. Voilà, de manière globale, hein, vous l'aurez compris, le manager aura un rôle très important. Là, en effet, il a été développé cette notion de développement durable, quel que soit le secteur d'activité. Là, c'était mis en lumière et c'est assez important vis-à-vis de l'alimentaire, mais pas que, hein, quel que soit le secteur d'activité, cette notion de développement durable sera de toute façon développée, parce que c'est pas parce qu'on est dans un domaine de consommation que on se soucie pas de ce rôle qualitatif de cette consommation et comment on peut justement réduire notamment les déchets, comment on peut rendre les choses plus recyclables aussi, et avant tout dans ce secteur. Donc c'est un secteur qui se questionne aussi vis-à-vis de l'environnement et comment on peut avoir un impact moindre vis-à-vis de ce secteur d'activité.
Pour basculer dans un domaine légèrement différent, on a vu donc davantage donc vis-à-vis d'une surface de vente. Là, on sera davantage sur un aspect donc du commerce sans forcément avoir une surface de vente, enfin une surface de vente et un stock réel en gestion. On sera davantage sur une posture de aller vers. On était jusqu'à présent plutôt dans une posture où on mettait, j'ai envie de dire, les conditions pour attirer. Et là, on va être plutôt dans du vis-à-vis de la clientèle en allant vers du aller vers dans le domaine donc, du commerce. Le premier niveau donc, de qualification de cette branche plutôt donc action commerciale, ça va être la formation donc, de conseiller commercial pour lequel on va être dans l'apprentissage justement de savoir prospecter un secteur de vente, que ça soit une prospection physique ou éventuellement ça peut être aussi téléphonique, mais aussi de pouvoir accompagner le client pour proposer des produits, des services. Donc, on n'est pas forcément justement avec un stock de démonstration. On va être plutôt parfois sur des produits en catalogue. Parfois, on a le produit en démonstration, mais à une unité réduite. Et ça peut être aussi plutôt des services en proposition. Donc, c'est vraiment l'apprentissage de la base de ce secteur-là pour lequel on va développer justement cette compétence de aller vers pour aller dans ce secteur. Jean-Bernard, peut-être tu peux Oui, compléter? insister sur la prospection. Un conseiller commercial, c'est souvent l'homme seul durant la semaine. Ça veut dire qu'il a une grosse part d'autonomie. C'est donc le but de nos formations, apprendre à s'organiser, anticiper et maîtriser aussi ses frais de route, ses déplacements pour les optimiser. Et donc, il y a un gros travail de préparation. Bien connaître ses prospects avant d'y aller, c'est mieux. Par quels moyens? Ben, on est là pour vous aider. Et là, on va parler des réseaux sociaux, des cercles d'appartenance. Donc, c'est très varié. Voilà. Hormis ensuite, bien évidemment, une fois qu'on est face au client, on lui propose. Et la suite, ben, c'est l'objectif, c'est aussi de lui vendre au travers de... On est les ambassadeurs de l'entreprise à distance. Voilà. Oui, c'est ça. Ce que tu viens de dire est important, cette notion d'ambassadeur. On correspond vraiment en termes de, j'ai envie de dire, de profil vis-à-vis de cette formation, si ça vous intéresse. C'est aimer aller à la rencontre d'eux. Pour le coup, s'intéresser. On va retrouver toujours notre client qui est présent, pour lequel on va l'écouter et on va être force de proposition finalement en termes de réponse. Cette notion d'organisation, elle est importante parce que organiser une tournée, ben, ça se prépare. On voit justement comment cette tournée, elle peut être la plus efficace aussi pour honorer ses rendez-vous. Honorer un rendez-vous, c'est déjà avant tout être à l'heure, c'est avant tout vis-à-vis du client un respect à lui apporter et une considération à lui apporter qui va faire que cette relation de confiance finalement va faire que bah, il va se, j'ai envie de dire, accepter plus facilement justement d'avoir le produit en achat là-dessus. Pour ceux qui souhaitent évoluer dans ce secteur-là, il y a aussi donc la possibilité de monter en compétence sur négociateur technico-commercial, où là, la notion davantage à comprendre, c'est cette notion finalement de négociation. On va adapter finalement j'ai envie de dire, le cadre commercial vis-à-vis du client, vis-à-vis de ses besoins là-dessus, et aussi davantage en termes de prospection et de force de proposition, également vis-à-vis donc de l'articulation de cette prospection de nouveaux clients
en soi. Donc, on monte un peu plus en puissance. On est vraiment davantage sur justement quelqu'un qui va être itinérant davantage que sédentaire sur ce type de profil. Et il aura davantage cette notion vraiment de négociation vis-à-vis alors parfois de clients particuliers, mais aussi davantage souvent par l'emploi. Tu me diras, Jean-Bernard vous le confirmera, mais aussi également auprès de professionnels. On retrouve vraiment cette notion de négociation beaucoup plus auprès de professionnels à professionnels que vers des clients particuliers, mais ça peut aussi en fonction de certains secteurs d'activité. Oui, tout à fait. Avec une notion technico, hein, donc on est spécialisé dans une technique de produit, dans une technicité, mais il y a une expertise, c'est vraiment très large, c'est-à-dire que des fois, amener une solution technique, c'est déjà l'identifier et la connaître, parce qu'on peut avoir un problème dans sa globalité, et là, on va le maîtriser par la connaissance du détail. Donc, on a besoin des fois de revenir chez le client, d'avoir un regard un peu d'expert pour lui amener une solution vraiment technique adaptée à lui et qu'à lui. Très intéressant, c'est un parcours à la loupe. Hein. C'est effectivement une approche, tout est dans le titre, hein, et technique et commerciale. Tout à fait. Donc, c'est la continuité directe en fait, de conseiller commercial pour ceux qui souhaitent justement évoluer dans ce secteur. Ensuite, on va être davantage dans un secteur d'activité, toujours dans le commerce, mais plutôt, j'ai envie de dire, on pourrait l'apparenter un peu en retrait. Hein. C'est des métiers support du commerce, mais pas toujours donc en lien quand même avec la clientèle, mais pas forcément dans une action commerciale aussi identifiée que précédemment. On a donc conseiller de relations clients à distance, où là, davantage, on va être plutôt dans une relation en général donc téléphonique, pour lequel on va écouter donc le besoin du client. Parfois, on va être simplement dans un recensement de besoins et ça sera donc traité par le service concerné, ou ça va être aussi dans une dimension davantage d'action commerciale parce qu'il y a donc un produit ou un service à proposer sur justement un fichier de clients déjà identifié par l'entreprise. Donc on est vraiment plutôt sur une autre posture, mais où le client est toujours central à ce niveau-là. Et je vous propose donc pour davantage connaître un peu ce secteur-là, donc de visionner également donc, cette capsule vidéo. Bonjour, je suis Marine de l'AFPA. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau de Mathilde, stagiaire en conseil relations clients à distance. Elle est en plein apprentissage et a choisi le centre AFPA de Tours pour se former. Je vais l'accompagner toute une journée pour apprendre mieux ce métier. Allez, je vous emmène. Bonjour Marine. Bonjour Mathilde, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ouais, super. Bienvenue dans la formation CRCD, conseillère relations clients à distance. Ok, bon bah super. Tu peux m'expliquer en quoi consiste ce métier? C'est de la téléphonie, tu téléphones aux clients et tu fais de la vente en même temps, tu fais du conseil. Ok, bah tu vas montrer tout ça? Oui, bien sûr. C'est parti? Oui. Et là, cet après-midi, on est en situation de pratique. On est au téléphone, en simulation. Ok, vous allez faire un exercice concret. Oui. Là, on vous donne ce cas-là, et à partir de ce cas-là, toi, tu fais le script. Oui, c'est ça. Et toi, ton objectif, c'est de... C'est de vendre le produit, d'engager un nouveau client à prendre cet abonnement-là. On a créé un fichier client qu'on a monté, mais... Donc là, le fichier client, tu as le nom, le prénom? Non, l'adresse, le code postal, le téléphone, l'adresse mail, date de naissance et la date de création et la date de fin du contrat téléphone. Et dans le script que toi tu as fait, il y a quoi? Alors mon script il est juste là. Alors bonjour, Mathilde Dufresne de la société Télé 17. Nous travaillons dans la téléphonie fixe et mobile. Aujourd'hui je vous contacte car nous avons une offre particulière à vous proposer.
Après, j'ai des questions. Tu poses des questions pour que les réponses que la personne te donne, toi, tu puisses embrayer et vendre le produit. Oui, parce que dans conseillère relations clients, c'est le questionnement pour découvrir les besoins de la personne et après lui vendre quelque chose selon ses besoins. Donc ça, c'est la partie théorique que vous avez fait ce matin, du coup. Oui, tu peux m'expliquer un peu ce que vous avez vu, les grandes idées? Oui, là, il y a communiquer oralement en CRCD, donc il y a plusieurs types de langages. D'accord. Là, il y a les techniques de communication, les 5C, le questionnement, la reformulation, le matériel, l'humain, les cibles, la loi RGPD. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est les 5C? Quand on s'explique, il faut que ça soit clair, concis, complet, courtois. Et après, c'est des petites méthodes, la méthode Killman, Desk. Donc ça, c'est un peu votre base voilà. pour mener un entretien téléphonique. Oui, voilà. Oui. Vous apprenez beaucoup de méthodes pour vous aider, pour vous soyez le plus à l'aise possible en fait, à parler face aux clients. Oui, c'est ça. Ouais. Vous faites ça combien de fois par semaine? À peu près tous les après-midi. Le matin, on fait de la théorie et l'après-midi, on fait de la pratique. Ok, ça marche. Et on a une évaluation en fin de semaine. C'est bien, au moins ça permet de vous juger si c'est acquis ou pas les compétences. Ouais. Mathilde, tu peux m'expliquer ta formation? Où est-ce que tu l'as fait? Comment elle se déroule? D'accord. Alors ma formation se passe à l'AFPA de Tours. Ça se passe bien. C'est une formation de CRCD, donc conseillère relations clients à distance. C'est une formation assez complète. Après ta formation, tu as plein de débouchés possibles en fait. Oui, c'est ça. Je peux travailler en centre d'appel, de devenir manager et grimper, ainsi de suite. Ouais, tu peux travailler dans plusieurs secteurs. Voilà, oui. Dans tous les secteurs. Ouais. Et tu as des périodes de stage pendant cette formation? Oui, j'ai une période de stage de 6 semaines. Et comment tu as connu l'AFPA? Comment tu as connu cette formation? Tu peux m'expliquer? Alors j'ai connu l'AFPA grâce à la mission locale. Et du coup, avant, qu'est-ce que tu faisais? C'est une reconversion professionnelle ou... Ouais, c'est une reconversion professionnelle parce que du coup, je faisais un CAP petite enfance. Après ma formation, je compte travailler, donc avec mon titre. Je compte ouvrir même une micro-entreprise. Et toi, qu'est-ce qui te plaît en fait à l'AFPA? Qu'est-ce qui te plaît dans ta formation? La formation en elle-même, ça me plaît beaucoup. C'est bien expliqué, c'est complet. On nous apprend plein de choses qui vont nous servir dans la vie, que ça soit professionnel ou personnel. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a des filles, il y a des garçons, il y a de toute culture, de toute origine. Les formateurs sont très pédagogues, vous aident beaucoup. Puis vous avez vraiment une partie théorique et puis on voit, de la pratique. Ils sont là tout le temps, dans la pratique, ils vous aident. Oui, ils nous accompagnent bien. D'accord. Donc formation très complète. Oui. Venez à l'AFPA. On se retrouve prochainement pour découvrir un nouveau métier dans un futur épisode d'Immersion en formation. À bientôt. Donc voilà pour cette présentation assez complète de cette formation et cette importance, je le rappelle, de justement de s'exercer par l'apprentissage par le geste professionnel, d'autant plus sur ces aspects relationnels. Plus on s'exerce, plus on prend en confiance vis-à-vis des compétences et justement cela facilite davantage derrière l'employabilité quand on veut justement à l'issue de cette formation postuler directement en emploi. Également en possibilité dans un domaine support également aux entreprises du domaine du commerce, assistant commercial, où là, davantage, on va être... Alors, ça vient un peu en écho, j'ai envie de dire, du négociateur technico-commercial. Le négociateur technico-commercial va parfois être, va être sur le terrain, aura en effet fait des ventes et il aura besoin, dans certains domaines d'entreprise, d'avoir justement une assistante commerciale qui va recenser toutes ces ventes-là, les suivre et justement être la garante un peu administrative de cet aspect-là. Parfois, dans certains domaines, le rôle de l'assistant commercial, ça sera ça. Pour d'autres, ça sera davantage être dans la stratégie justement de prospection et de mise en œuvre par rapport au domaine donc du commerce pour une entreprise.
que ça soit par rapport à des devis, par rapport à ça, pour déployer donc de nouveaux clients. Mais aussi, ça peut être également davantage vis-à-vis de négociations, donc plus techniques, quand justement on va être sur des clients qui rappellent le service commercial, et pour lequel il faut des rajustements, parce que par rapport à la livraison et ce qui a été commandé, il n'y a pas tout à fait la même chose et que ça demande de réajuster. Là-dessus, l'assistante commerciale va permettre d'avoir cette connaissance pour justement réajuster le besoin du client et de pouvoir permettre que ce client puisse être satisfait et toujours fidéliser quelque part ce client. Donc, un métier plus en retrait vis-à-vis de l'interface client parce que justement, on n'est pas forcément sur une surface de vente à proprement dit toujours, on est toujours plutôt en ligne, soit par téléphone, soit par mail, mais un rôle essentiel parce que ça va permettre justement d'avoir là-dessus une connaissance des achats, une connaissance de la communication, une notion aussi d'anglais pour ceux qui veulent aller aussi vers justement des entreprises tournées à l'international sur de l'import-export par exemple, où l'assistante commerciale va permettre justement pour des clients étrangers, pouvoir communiquer sur par toujours devis, facture là-dessus, vis-à-vis des commandes, saisir les commandes, faire les envois d'expédition. Enfin, voilà. On va être vraiment sur un métier dit plutôt support, mais essentiel dans le domaine du commerce parce que elle va apporter là-dessus sa maîtrise de ce domaine plutôt secrétariat en soi là-dessus. Donc, plutôt en termes d'accès à la formation, parce qu'on est quand même sur un niveau équivalent BTS, d'avoir une connaissance du traitement de texte et du tableur, une connaissance de base également en anglais. Et cette attirance, j'ai envie de dire, dans le domaine à la fois du commerce, cette notion là-dessus de productivité pour justement se plaire dans ce domaine. Jean-Bernard, je ne sais pas si tu voulais rajouter davantage en complément. Oui, notamment sur ce poste, sur cette formation-là. En termes d'employabilité, ce n'est pas parce qu'il s'appelle assistant commercial que c'est l'assistant des commerciaux. C'est plus proche de la direction qu'on ne pense. C'est souvent leur bras droit. Donc, c'est un poste très important. C'est d'ailleurs d'où le niveau. Il doit maîtriser, on l'a vu, donc d'une part l'administratif, mais d'autre part également le commercial. C'est-à-dire qu'il connaît toute l'entreprise, que ce soit des fournisseurs, des acteurs et de la force de vente, mais c'est lui qui va générer, qui va être force de proposition sur l'élaboration de tableaux de bord, de suivi, l'application des métriques. C'est vraiment une aide au pilotage qu'il instaure. Et sur un plan commercial, il peut être impliqué à l'élaboration d'un salon professionnel, la communication de l'entreprise en respectant que ça aille dans la police de ce qu'il écrit, dans l'émission de cartes de visite, d'invitation et tous les suivis, le traitement des suivis. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà en complément. Je voulais également, donc vous aurez la possibilité de voir différents témoignages justement en entreprise dans ce secteur-là. Alors la vidéo est un peu longue et le temps ne nous permet pas justement d'aller dans le détail, mais vous aurez la possibilité de voir justement comment justement une assistante commerciale parmi plusieurs secteurs d'activité, elle est amenée à travailler dans ce domaine à ce niveau-là. Alors, je passe juste pour faire un point, justement, un détail un petit peu vis-à-vis de la localisation de nos formations vis-à-vis des différents titres qu'on a pu voir. Donc, c'est vrai que en fonction du domaine, on a plusieurs centres
qui propose les formations et vous retrouvez l'ensemble des dates proposées sur afpa.fr en termes de programmation, mais en termes de notre localisation, on se retrouve voilà, dans l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine au niveau de la proposition des formations. Et je le rappelle, s'il n'y a pas un centre près de chez vous, nous avons la possibilité d'avoir des capacités d'hébergement et de restauration vis-à-vis donc de nos formations. Également, au niveau donc, des financements possibles dans différents, en fonction de votre situation, financement par la région, financement par également France Travail en complément, mais aussi via le compte personnel de formation ou pour les salariés dans le cadre d'un dossier transition professionnelle. On a la possibilité d'être en formation continue ou en alternance, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Donc c'est vrai que quelle que soit finalement sa situation, il y a une modalité et une possibilité de financement qui peut vous être proposée. Et chaque centre vous accueille vis-à-vis de cette étude, vis-à-vis de votre candidature et de vos projets. Sachez que le jeudi, nous faisons ce qu'on appelle un accueil tout public. En fonction des centres, c'est soit le matin, soit l'après-midi, pour justement permettre de découvrir davantage nos centres, nos plateaux techniques, mais aussi de pouvoir avoir un temps d'échange sur justement votre situation et quel type de financement il serait le plus approprié vis-à-vis de votre situation. On a également une journée porte ouverte de programmer jeudi, non, enfin, je dis des bêtises, le 6 décembre, pardon, ça Vendredi tombera un 6, vendredi. Exceptionnellement, c'est un vendredi 6 décembre. Toute la journée, nos centres sur l'ensemble de la France est ouvert et vous accueille avec grand plaisir pour justement permettre de rencontrer les formateurs, voir les plateaux, rencontrer également les stagiaires qui sont présents et permettre justement d'avoir aussi un temps d'échange vis-à-vis donc de vos projets, de votre situation par rapport à tout ça pour rentrer davantage dans le détail de ces formations. Je vous remercie du coup de votre attention pour ce webinaire focalisé donc sur les métiers du commerce. Et je le rappelle, donc, le support vous sera diffusé par la suite. Merci à tous. Merci beaucoup.